En mai 2021, une équipe de chercheurs dirigée par le Dr Chandima Jayavira, directeur de l'unité de biologie cellulaire d'allergologie immunologie de l'université Sri Jayawardenepura de Colombo, a lancé une étude sur l'efficacité du vaccin Sinopharm sur des Sri Lankais. Si je résume les résultats de notre étude avec le vaccin Sinopharm, nous avons constaté qu'après les 2 doses, 95% des individus avaient développé des anticorps. Le plus important est que l'immunogénicité était plus élevée chez les jeunes que chez les personnes plus âgées. Mais même chez les plus de 60 ans, l'immunogénicité était encore d'environ 93,3%. De plus, le résultat clé de notre étude est que le vaccin induit des anticorps neutralisants, c'est-à-dire de bons anticorps ou des anticorps efficaces, chez 81,25% de la population, ce qui est similaire aux personnes souffrant d'infections naturelles. Comme nous avions 2 cohortes, nous avons suivi une cohorte qui avait reçu les 2 doses de vaccin et aussi une cohorte qui avait une infection naturelle. Et après 6 semaines, nous avons comparé les personnes vaccinées avec l'infection naturelle et nous avons vu que les niveaux d'anticorps, en particulier contre les variants Delta et Beta, étaient similaires à ceux des personnes qui avaient l'infection naturelle et ceci constitue une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, plus de la moitié de la population du Sri Lanka a reçu au moins une dose d'un vaccin contre la Covid. Les autorités de la santé utilisent les vaccins Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca et Moderna. Mais le vaccin Sinopharm est de loin plus prévalent que les autres grâce aux dons généreux de la Chine et aux importants ordres d'achat passés auprès d'elle. Une fois les vaccins sortis, nous avons voulu savoir comment les vaccins fonctionneraient pour la population sri-lankaise. Nous avons donc commencé avec le vaccin AstraZeneca et aujourd'hui, la plupart des habitants de Colombo se vaccinaient avec celui de Sinopharm. Il s'agissait donc d'une étude très intéressante pour nous car elle n'a été réalisée nulle part dans le monde. Il était donc très intéressant pour nous d'apprendre comment les anticorps fonctionnaient et quelle était la réponse immunitaire de Sinopharm pour la population sri-lankaise. Nous avons donc pris environ 300 personnes pour cette étude en collectant principalement des échantillons de sang dans les zones de la municipalité de Colombo. Depuis que la pandémie s'est installée au Sri Lanka en 2020, plus de 300 000 personnes ont été infectées et les autorités ont enregistré plus de 4 000 morts. Mais avec l'arrivée des vaccins et la mise en place d'une campagne de vaccination assez énergique, les autorités sont confiantes dans le fait que la situation sera bientôt sous contrôle. Le Sri Lanka vient juste d'ouvrir les frontières provinciales après la fin du 3e confinement en mai et les employés du gouvernement à qui on avait demandé de travailler chez eux se sont vus demander de retourner au bureau. Bien que la population soit concernée à propos du variant Delta hautement contagieux, les études comme celle de l'université de Sri Jayawardenepura sont certainement réconfortantes.